Donc, suivant sa rapport FMI là, qui nous fait, ne pas, c'est pas fait rien encore une fois, suivant le rapport FMI, Financial Services Commission, dans son l'indépendance, qui prend décision, impose un plafond de 10% de bon investissement dans une compagnie d'assurance, dans d'autres filiales et dans d'autres compagnies, d'autres groupes, c'est-à-dire de mon related party. Là, ils viennent vers dire, OK, 10% maximum. L'État impose ça, 10% là, c'est qu'il peut dire, il est assez raisonnable. Il dit que je ne suis pas capable de jouer au lendemain, vendre des milliards de roupies d'assets, si on dit, on peut faire une fire sale, on peut vendre tout, Brit, on peut perdre beaucoup de cash, ban policy holders pour perdre beaucoup de cash, si nous vendons les Brit, on a besoin de temps pour arriver à ça 10%. Et c'est ça qui, au fil des discussions, FSI donne jusqu'à 31 décembre 2014 pour lui arrive à ce 10%. Et nous avons besoin de dire aussi que FSI demande lui un rapport trimestriel sur réduction de son exposure dans BAI, dans ce ban filiale, dans ce related party. Et nous trouvons que ça a un certain effet, pas tout l'effet, mais un certain effet, c'est que ce related party sorti d'environ 84% en 2012, décembre 2012, le chiffre que le ministre des Finances a donné hier, il y a amené à 58% à décembre 2014. Les plus qui sont limites, mais les quand même moins qu'ils étaient avant. Donc, il y a une certaine amélioration, mais pas suffisante, de la situation. Et moi, je besoin de dire qu'en 2013, quand on gagne PNQ, du leader de l'opposition Paul Béranger, qui, ça l'approche de la FSI, le leader de l'opposition tenir, il est assez rare, pour lui féliciter FSI. Et je suis capable de gagner une copie PNQ. Il dit comme ça, I wish to congratulate the FSI here. Okay. Il dit clairement parce qu'il peut donner un petit peu de temps pour qu'il les ramène sur les related party. Et le leader de l'opposition continue pour dire I am not suggesting any drastic action here. Donc, il faut bien dire aussi que l'action qu'il nous prend à l'époque, pas aujourd'hui, à l'époque, il fait l'unanimité entre IMF, FMI et l'opposition. Il fait l'unanimité, toute bonne organisation régulateur qui est indépendant, qui est autres qui besoin prendre des décisions là, mais néanmoins il est indépendant, il fait l'unanimité, nous laisse le temps agir là. Seulement, entre ce temps-là, il était pas peut baisser, mais mauvaise gestion peut continuer. Mauvaise gestion peut continuer. Pas d'investissement, même qui était bon à l'époque, peut commencer une mauvaise. Tandis que tout peut faire perdre. L'hôpital continue à faire d'énormes pertes. IFRAMAC fait une réorganisation, c'est pas qu'ils ont fait. Coach, tout ça, mon entité là, au lieu de redresser, peut, au contraire, peut saigner. Et c'est ça donc la situation qui peut arriver. Related party peut baisser. Le bon investissement qu'il finit de faire, c'est pas le grand bonheur. Tout à fait. Mais ici, moi, besoin de souligner aussi le rôle d'un auditeur dans sa KPMG, dans sa situation. Moi, pas dire bon, pas bon. Moi, besoin de souligner les autres responsabilités et les autres besoins de communiquer. Parce que l'audit de BI Insurance coûte, finalement, BI Insurance, un actionnaire, 3,7 millions de roupies. Moi, je dis ça chiffre-là pour expliquer que ce n'est pas une affaire de badinage, l'audit de sa compagnie-là. Il y a une affaire qui coûte très cher et il est très important. Et il servit de base, en partie pour un régulateur, certainement pour un investisseur, certainement pour un actionnaire, connaît la viabilité d'une entreprise. Et jusqu'à tout récemment, jusqu'à dans 2 dernières semaines, mon dernier rapport BAI sorti il y a 2 semaines de cela, compte BAI, ce compte publié officiel, peut montrer 6 à 7, BAI Insurance, on peut dire, hein, presque 7 milliards de roupies d'excédent de ce ban assets, ce ban liabilities.
À l'époque, tu peux montrer 6, mais maintenant, il y a 7. BA Holdings peut montrer, à l'époque, on peut dans ce dernier chiffre, je n'ai pas encore publié, presque 2 milliards d'excédents en 2013. Là, il y a un besoin là, pour qu'il y ait une explication de la part de KPMG, mais qui n'arrivait. Comment se fait qu'il peut montrer jusqu'à 2 semaines de cela une très bonne santé financière, un groupe qui finit faire aujourd'hui l'objet de tant de soucis. Donc, maintenant, on vous dire aussi que situation finit empirée dans le groupe BI, la banque Brammer finit sous crise de liquidité. Sous crise de liquidité, amène révocation sur licence. Révocation sur licence, amène de l'autre côté une grosse perte dans les comptes de ce parent company. Et tout cela, donc, amène à la situation aujourd'hui que nous trouvons, qui le gouvernement, à travers un conservateur, protège l'action, protège l'intérêt de ce que ce soit les déposants dans la banque et que ce soit les policyholders dans l'assurance. Je veux dire aussi que pendant l'époque, concernant la FSI en tout cas, on constatait qu'il gagne beaucoup de recrutement, environ 50 personnes dans des postes de responsabilité pour étoffer la FSI, et qui fit même recruter un directeur of surveillance qui était un étranger, M. Fulton, je me rappelle, qui est du secteur des assurances. Donc c'était pour expliquer la situation. On besoin de dire aussi que pendant toute l'époque, ça c'est responsabilité du législateur, qui pendant toute l'époque nous fait résister merger entre FSI et la Banque de Maurice. Et on pensait qu'il fait une bonne affaire, qui nous fait résister à ce merger-là, qu'on nous laisse. Et à l'époque, avec les personnes qui étaient là, les partis Bourbon, qui sont dérégulateur financier, au moins, nous fait gagner 2 points de vue. Et moi, besoin de dire que la ligne qui nous fait une prend, c'est la ligne recommandée par FMI. Et c'est ça, la ligne-là, faisait l'unanimité à l'époque, qui nous disait réduire ce related party et amène-les à une situation plus saine. Le fait qu'il finit réduire, donc, finit bien, mais mon conseil pour dire que le gaspillage, mauvaise gestion, et probablement autre chose aussi qui peut révéler pas mal d'enquêtes,